Le mécanisme proposé est un système de transformation de mouvement utilisé sur les pompes, certaines pompes doseuses. C'est un système qui transforme le mouvement de rotation de la pièce 1 c'est l'arbre d'entrée, en translation 1 c'est l'arbre d'entrée. Donc là on peut mettre oméga de 1 par rapport à 0, par rapport au bâti. Par rapport au paramètre θ, c'est tout simplement le θ point, la dérivée de θ. Et de l'autre côté, cette rotation est transformée, donc voilà, θ. Et de l'autre côté, cette rotation est transformée en translation de la pièce 3 par l'intermédiaire de la bielle 2. Donc 3 est en mouvement de translation par rapport à 0. Par exemple, on prend un point de la pièce 3, C par exemple. Donc VC appartenant à 3 par rapport à 0 est égal tout simplement à lambda point, puisque le paramètre variable ici c'est lambda point. Donc les seuls paramètres variables sur ce schéma, ce sont les paramètres lambda et θ. Donc lambda c'est le paramètre à la sortie et θ c'est le paramètre à l'entrée du mécanisme. Donc notre objectif c'est déterminer la loi d'entrée-sortie. Déterminer la loi d'entrée-sortie du mécanisme. Sortie du mécanisme. C'est-à-dire une relation qui lie du mécanisme. C'est-à-dire une équation. Il y a une relation qui lie le paramètre lambda au paramètre θ ou leur dérivée. Donc θ point à lambda point. On va commencer d'abord par le traçage d'un graphe de liaison. Graphe de liaison. Par de 0, bâti 0. En liaison avec 1, en liaison avec 2, pièce verte, en liaison avec 3, la pièce rouge, en liaison avec le bâti. Entre 0 et 1, c'est une liaison pivot d'axe OX0. 1, 2, rotule en A, le centre A. De même, 2, 3 rotules de centre B. Et 3, 0, glissière d'axe X0. D'axe X0. Quel que soit le point, bien sûr. Puisque c'est une liaison ici. Ensuite, on va écrire les 4 torseurs correspondant aux 4 liaisons. Donc, expression des 4 torseurs. Voilà, donc je reprends le même schéma et on va écrire les 4 torseurs en leurs points, bien sûr, les plus simples, points de réduction les plus simples. Torseur cinématique. V, on va commencer par il y a 3,2, d'abord 3,2. Donc 3,2 c'est une liaison rotule de centre B. Ça veut dire que on a 3 rotations et pas de translation. Donc au point B c'est oméga 3. V de 1, même forme, puisque c'est rotule aussi. Donc oméga 2 par rapport à 1, 0, même forme, une deuxième liaison rotule. Et remarquez que ces deux liaisons, bien ces mouvements ici, ce sont des mouvements internes.
Donc les deux oméga ne représentent ni la sortie ni l'entrée. Ensuite, troisième oméga, oméga de 1 par rapport à 0. En haut, c'est oméga 1, 0 et c'est 0 en haut. Et enfin, le quatrième, oméga de 3 par rapport à 0, c'est une liaison glissière, donc pas de rotation. Et la translation, comme je l'ai déjà expliqué tout à l'heure, au point C par exemple, ça sera VC appartenant à 3 par rapport à 0. VC appartenant à 3 par rapport à 0, que je peux remplacer par lambda point. Donc 0, et là, lambda point pour être par x0. Et bien sûr, quel que soit le point, pourquoi? Parce que ici c'est une liaison glissière, donc quel que soit P. Quel que soit P. On peut prendre n'importe quel point, puisque c'est un torseur couple. Un torseur dont la résultante est nulle. Ensuite, pour effectuer une fermeture cinématique, fermeture cinématique ou bien composition de torseurs cinématiques. Composition de mouvement, c'est-à-dire composition de torseurs cinématiques. Il faut exprimer tous les torseurs en même temps. Exprimer tous les torseurs en même point. Voilà, il faut choisir un point. Par exemple, on prend le point en A, par exemple. Comme point de réduction. Point de réduction, ou bien point d'expression. Tous les torseurs. Donc il faut changer de torseur. Alors remarquez que là je vais écrire le torseur au point A ou bien au point B. Alors moi je choisis A pourquoi? Parce que je ne m'intéresse pas à oméga 3,2, oméga 2,1. Il dit que ce sont des paramètres cinématiques internes. Donc je ne dois pas changer, je dois me débarrasser de oméga 3,2, oméga 2,1. Donc je vais exprimer tous les torseurs en A. Alors comme ça je ne vais pas changer le deuxième torseur. Je vais changer le premier et le troisième. Donc pour le torseur V1, 0, on a dit que oméga 1, 0, c'est un point. Là, il faut chercher le moment. De même pour le torseur 3,2, oméga 3,2, et on va chercher l'expression du moment. Donc seuls deux torseurs qui seront changés, le premier et le troisième. Le quatrième, bien sûr, on a dit que quel que soit le point. Je vais commencer par le premier, changement du mouvement du premier. Donc, la vitesse, je vais changer bien sûr le moment, c'est-à-dire la vitesse linéaire. Donc, VA appartenant à 3 sur 2 est égal à VA appartenant, VB pardon, appartenant à 3 sur 2 plus AB vectoriel oméga 3,2. Je sais que VB est égal à 0, VB 3,2. Donc l'expression finale c'est AB vectoriel oméga 3,2, car oméga 3,2 est inconnu. Pour moi c'est un paramètre interne, c'est un paramètre inconnu. Donc je remplace dans la formule AB vectoriel oméga 3,2
Et pour le torseur V de 1 par rapport à 0, V de 1 appartenant à 1 par rapport à 0 est égal, je passe par O, VO appartenant à 1 par rapport à 0, plus oméga de 1 par rapport à 0, vectoriel OA. VO, bien sûr, c'est 0, c'est une liaison pivot d'axe OX0. Et oméga de 1 par rapport à 0, on a déjà dit que le paramètre cinématique c'est θ, donc ce sera θ point x0 vectoriel. La distance OA, sur le schéma c'est EY1. EY1. Voilà. EY1. Je la remplace. EY1. EY1. Donc, produit vectoriel de x0. x0 vectoriel y1, x0 est égal à x1. Donc, ce sera z1. Donc, ce sera Eθ.z1. Eθ.z1. Je remplace dans l'expression française. Θ.z1. Ok. Maintenant, on va effectuer la fermeture cinématique ou bien la composition des torseurs. Fermeture cinématique. V de 3 sur 3. Je pars de 3, je reviens à la pièce 3. Donc ce sera 3 sur 2 plus 2 sur 1 plus 1 sur 0 plus 0 sur 3. Le tout bien sûr égal à 0. Pourquoi? Parce que V de 3 sur 3 est égal à 0. Torseur cinématique 3 sur 3 est égal à 0. Alors on remplace les 4 torseurs par leur expression. Implique que oméga de 3 sur 2 AB vectoriel oméga 3,2. Ça c'est pour le torseur 3,2. On A plus le torseur 2,1 est déjà exprimé en A. Donc c'est une isobrotule au centre A 0 moment. Et le troisième torseur oméga 1, 0, on a dit que c'est θ.x0 et on a déterminé le moment, c'est Eθ.z1 en A. Et le quatrième, bien sûr, aucun changement, 0 pour pas de rotation, c'est une liaison gaussienne, pas de rotation. Et pour la translation, attention, c'est plus 0,3, donc ce sera moins lambda.x0. Le tout égale 0. Voilà. Voilà, j'ai vérifié les expressions que j'ai écrites. C'est bon, elles sont correctes. C'est vérification, c'est bon. Ensuite, on va écrire les deux équations vectorielles. La première pour les oméga, oméga 3,2 plus oméga 2,1 plus oméga 1,0, composition de vecteur vitesse de rotation. Ça va rien donner bien sûr puisque je cherche une relation entre lambda et θ, ou bien lambda.θ. Donc, et en plus, oméga 3,2, oméga 2,1 ne sont pas connus, ce sont des inconnus, des paramètres cinématiques intermédiaires. Donc la première équation n'est pas intéressante. Je m'intéresse plutôt à la deuxième. Donc on a B vectoriel oméga 3,2 plus Eθ.z1 moins lambda.x0 est égal à 0. Là encore il y a un petit problème, c'est que je dois me débarrasser de oméga 3,2. Alors comment on va faire ça? Tout simplement, on va multiplier
ce produit vectoriel, AB vectoriel oméga 3, 2, on va le multiplier fois AB. Ce sera un produit mixte. Donc AB scalaire AB vectoriel oméga 3, 2 plus AB scalaire E θ point Z1 moins lambda point X0. Le taux égale 0. Bien sûr, dans un produit mixte, si un vecteur se répète deux fois, c'est 0. Donc AB fois AB vectoriel oméga, c'est 0. Il me reste un seul terme, AB scalaire E θ point Z1 moins lambda point X0 égale à 0. Je vais remplacer AB, ou bien je vais écrire AB en utilisant la relation de Chern. Donc je vais d'abord représenter la figure plane de changement de base. Voilà, figure plane de changement de base correspondant à la liaison pivot entre 1 et 0. Donc l'axe commun c'est x0, ça veut dire que x0 est égal à x1. Ensuite y0, z0, y1, z1. Et le paramètre, bien sûr, cinématique, c'est θ. Donc, voilà, sens positif. Et il faut décomposer AB. Nous passons par O et C. Voilà, donc je peux écrire AB, AO plus OC plus CB, les trois vecteurs sont donnés. E θ point Z1 moins lambda point X0, le tout égal à 0. Donc AO, OC, CB, vous pouvez le retrouver juste à côté du schéma cinématique. Là, en haut, sur la première page. Donc, OA est égal à E. Vous pouvez d'abord vérifier. Donc, OA c'est EY1. EY1. Et OC est égal à. On va vérifier sur le schéma. Est égal à moins AX0 plus BZ0. Moins AX0 plus BZ0. Et CB c'est lambda X0. CB c'est lambda X0. CB c'est lambda X0. Donc on remplace tout ça. Donc AO c'est moins E Y1 plus OC, donc moins AX0 plus BZ0. Non, pardon, je mets la parenthèse, il me reste encore un terme. Plus lambda X0, le tout fois E θ point Z1 moins lambda point X0 égale 0. Donc il faut effectuer ce produit scalaire entre les deux vecteurs entre parenthèses. Donc si on commence par Y1, Y1 scalaire Z1 orthogonaux 0. Y1 X0 0 orthogonaux. X0 Z1 0 orthogonaux. X0 c'est 1, donc ce sera A lambda point. A lambda point. Ensuite, troisième terme. Z0 Z1. Z0 Z1 sur la figure plane, c'est cos θ.
Regardez la figure plane. Sur la figure plane, c'est cosinus de l'angle θ. Donc ça sera plus E, B, θ point, cos θ. Plus E, B, θ point, cos θ. Ensuite, Z0, X0, C0, X0, Z1, c'est encore 0, orthogonal, X0, X0, c'est 1, donc ce sera moins lambda, lambda point, moins lambda, lambda point, moins lambda, lambda point, égale à 0. Ce qui implique que lambda point facteur de A moins lambda plus E B θ point cos θ est égal à 0. Voilà, c'est la relation qui lie le paramètre cinématique, l'entrée, le paramètre cinématique à la sortie du mécanisme. Donc c'est la loi d'entrée-sortie, c'est l'équation représentant la loi d'entrée-sortie. Loi d'entrée-sortie du mécanisme. Loi d'entrée-sortie du mécanisme. On peut le faire autrement. Deuxième méthode, on peut le faire en utilisant, on peut retrouver le même résultat par fermeture géométrique cette fois. Fermeture géométrique. C'est-à-dire la relation de Charles. Donc, on compose un vecteur, ou bien on part d'un point, on revient à ce même point. Donc je peux par exemple partir du point A et revenir au point A. Donc AO plus OC plus CB plus BA est égal à 0. Je remplace chaque vecteur dans son expression. On a déjà utilisé dans l'exercice, dans la méthode précédente, donc EY1 moins, c'est pas plus, c'est moins A x0 plus bz0 plus lambda x0 est égal, on va mettre le BA de l'autre côté, donc moins BA est égal à AB. Or, AB, les composantes de AB ne sont pas données. On a donné seulement le module de AB. Le module de AB c'est L. Donc je peux prendre le carré de AB qui est égal à L carré égal au terme qu'on a trouvé au carré. Égal au terme au carré, donc ce sera lambda moins A x0 suivant x0 moins E y1 plus b z0, le tout au carré. Alors pour que ça soit simple à calculer, il faut écrire le résultat dans la même base, dans la base 0. L carré est égal
lambda moins A suivant x0 moins E, je remplace donc y1 c'est cos θ, y0 plus sinus θ z0 plus sinus θ z0 plus b z0 au carré est égal lambda moins A x0 moins E cos θ y0 moins E sinus θ plus B suivant Z0 Z0. Alors maintenant le carré c'est directement la composante suivant x au carré plus la composante suivant y au carré plus la composante suivant z au carré. Ça sera lambda moins A au carré plus E cos θ au carré E cos θ au carré plus B moins E sinus θ au carré. On dérive cette expression, sachant que les variables sont lambda et θ. Donc les autres termes sont des constantes. A, E, B, N sont des constantes. Donc 0 est égal à 2 lambda moins A fois lambda point plus 2 E cos θ fois la dérivée de E cos θ, donc moins E θ point sinus θ moins 2 B moins E sinus θ, et la dérivée de B moins E sinus θ c'est moins E θ point cos θ, d'où le signe, le taux égal à 0 bien sûr. Je peux simplifier les deux partout et j'obtiens l'expression lambda point lambda moins A moins E carré θ point cos θ sinus θ moins B E θ point cos θ plus E carré θ point sinus θ cos θ est égal à 0. Là encore je peux simplifier moins E θ point cos θ sinus θ plus E θ point sinus θ cos θ. Et voilà, j'ai eu le même résultat que tout à l'heure. Donc lambda point lambda moins A moins BE θ point cos θ égale 0. Alors on peut le comparer au résultat de tout à l'heure, donc A moins lambda, donc je peux tout simplement multiplier fois moins 1, ou bien, donc je multiplie fois moins 1, ou bien, c'est le même résultat, lambda point A moins lambda plus EB θ point cos θ est égal à 0. Donc deux méthodes, fermeture cinématique, fermeture géométrique, pour déterminer l'équation qui représente la loi d'entrée-sortie. Donc loi d'entrée-sortie du mécanisme.